Salut tout le monde. Concernant la création des entités, Symfony vous facilite cette tâche. Il suffit de lancer une commande et suivre les étapes. Donc on va vers un exemple. Symfony console make entity. Donc ici il vous demande de mettre le nom. Notre entité va être appelée étudiant. Donc maintenant il vous demande de mettre le nom du premier champ, donc first name, du type string. Mais avant de mettre le type par défaut string, on va voir tous les types disponibles en Symfony. On va mettre point d'interrogation. Donc comme vous voyez, on a le string, texte, booléen, aussi des types de relations, many to one to many et one to one. Aussi les types de array, JSON, objet et le date type. Donc on va continuer avec string. La longueur du champ, ça va dire, on va laisser par défaut 255. Nullable ou non, non. On va ajouter last name. Donc aussi de type string, 255 et non nullable. Donc maintenant on va ajouter le champ de date de naissance. Mais ici je vais vous donner une astuce pour que Symfony comprenne directement que c'est un champ de type data. Il faut créer un champ sous ce format. Donc par exemple born at. Comme vous voyez, donc le long du champ concaténé avec at. Donc Symfony comprend directement que c'est un champ de type datetime. Donc on va laisser le type datetime non nullable aussi. Donc une autre astuce pour que Symfony détecte directement que c'est un champ de type booléen. Donc par exemple, on va créer un champ pour si cet étudiant-là est supprimé ou non. Donc delete is deleted. Donc, sous ce format-là, donc Symfony détecte directement c'est un champ booléen. Donc on va laisser nullable aussi. Donc maintenant, si on veut terminer donc la création de cette entité, il suffit de toucher Entrée. Donc, succès. Donc maintenant, si on va vérifier notre projet, on va trouver qu'on a dans le dossier entity, donc étudiant.php, donc il contient tous les champs qu'on a créés, avec un champ ajouté, c'est le champ ID, donc avec generate value, donc c'est un champ auto-increment, et tous les autres champs avec les getters et les setters de tous les champs qu'on a créés. Après, on vérifie si on va trouver étudiant repository. La classe étudiant repository, c'est la classe responsable des requêtes. Vous allez trouver 4 fonctions créées par Symfony. Find one by, find all il récupère tous les données dans la table, et find by. Donc si vous voulez créer d'autres fonctions selon vos besoins, vous pouvez créer des fonctions custom en se basant sur ces deux exemples-là. Pour ces deux fonctions aussi, save et remove, on va parler de ces deux-là lorsqu'on va insérer notre premier étudiant. Donc c'est tout pour cette vidéo et à la prochaine.